Sageko. Présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue dans la chaîne économique de Kinshasa, InfoSag, avec l'émission Sageko. Sageko d'aujourd'hui est entouré avec des grands journalistes de la République démocratique du Congo, mais ils sont aujourd'hui politiques, chacun des côtés de la politique congolaise. Il y en a Madame le pouvoir, M. Ndala l'opposition, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est le transport public en République démocratique du Congo, y compris les embouteillages, déficit depuis 1960. Quels sont les sites sortis? Bienvenue, Madame Philomène. Bonjour Jackie, Bonjour maman. Ça va? Très heureuse de me retrouver ici pour la toute première fois et félicitations. Les infrastructures, l'entourage, tout ça. En tout cas, vous êtes à féliciter. Au service de la République démocratique du Congo, cher Jacques Ndala, vous êtes bien présenté, les deux journalistes qui sont dans ce plateau. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les embouteillages, y compris le transport public, en commençant par Sozamako, Itik, Soutraz. Aujourd'hui, c'est Transco. Mais l'inflation dans ce secteur, aujourd'hui, ça devient invivable. Bienvenue d'abord. Merci. Un mot sur ce plateau. Merci. De l'économie, la République démocratique du Congo. Merci, c'est gentil. Et, le concept est formidable. Je crois que j'aurais bien voulu, moi, parce qu'au-delà de la crise économico-socio-politico-culturelle, donc le Congo traverse une crise multidimensionnelle et multisectorielle. Et la crise qui ronge évidemment notre société, c'est au-delà de tout, les gens n'en parlent pas, même les politiques. La véritable crise, c'est la crise des consciences, la crise des mentalités. Je crois qu'il faut que vous qui avez des médias comme ça, et réfléchissiez sur comment mettre en place des programmes pour parler de ces choses-là. Donc l'économie, d'accord, on va en parler, le transport, tout ça, c'est bien, évidemment, c'est normal. Et je vais vraiment prier à ma consoeur, Philomène, d'avoir même esprit, qu'on parle, c'est vrai, qu'il y a à se contredire, qu'on les fasse avec patriotisme, mais qu'on reste vraiment du côté de ceux qui sont avec nous, ceux qui nous suivent, les gens qui sont avec nous, avec qui nous partageons ces mêmes difficultés des transports. Voilà, madame, la priorité, il y a des garçons dans le plateau, on commence par madame Philomène, le transport, depuis 1960, vrai problème. La ville de Kinshasa avait même le bus électrique dans la colonisation. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive pas. Merci beaucoup. Je crois que, partant de votre présentation, vous êtes devant les journalistes. Là, je recours à mon cours de la communication de la société avec le professeur Kayembe, qui est déjà décédé, qui n'a cessé de nous parler de l'arbre de causalité. J'ai toujours eu cette référence-là parce que tout doit se justifier par rapport à ce qui engendre aujourd'hui la pauvreté dont nous souffrons nous tous aujourd'hui. C'est ce que je m'adresse d'abord aux politiques. Ils doivent savoir que lorsque vous détruisez ce qu'on appelle la bonne gouvernance, le reste ne sera que le secret de Polichinelle. Vous détruisez l'économie, vous détruisez tout ce qui peut apporter bonheur pour votre pays. Sachez très bien qu'il y aura des répercussions. Mais malheureusement, parce que je ne sais pas si vous avez présenté à nos téléspectateurs que je suis du pouvoir, je suis quand même du pouvoir, je représente tant soit peu le pouvoir de Tshisekedi. Donc je ne serai obligé que de prendre le bon côté, qu'il faille que nous puissions quand même encourager. Mais c'est comme a dit mon ami Jacques Ndala, que nous allons faire un débat pédagogique. Républicain à la fois. Républicain, parce que nous, à l'UDPS, nous disons toujours, en même temps nous sommes à l'opposition, en même temps nous sommes au pouvoir. Donc c'est ça nous, et c'est ce qui fait qu'il y ait une différence entre tous les autres partis. Mais cela ne dit pas que quand on va chercher l'arbre de causalité, qu'on ne puisse pas épingler la chose présentement.
Je vais m'expliquer. L'arbre de causalité, comment? Combien de gouvernements se sont succédés depuis l'indépendance de la RDC? Pardon, depuis l'indépendance de la RDC. Qui était aux commandes? Qu'est-ce que vous avez fait de ces pays? Aujourd'hui, il y a la continuité du pays. Il y a la continuité des affaires. Lorsque vous arrivez au pouvoir, sachez très bien que même si les répercussions, ce n'est pas vous qui allez les palper, mais la génération qui viendra va en pâtir. Maintenant, nous parlons de la pauvreté, nous parlons de transport, nous parlons qu'il n'y a pas de route. Mais ça a commencé où? Parce que moi, j'ai le même âge que Jacinda là. Nous avons été nous avons eu cette chance-là de retrouver un pays quand même qui avait, ne fût-ce que de quelques signes de développement. On a vu des sautrages, on a vu des trucs, malgré que ça partait vers la fin, mais on a vécu quand même ça. Nous sommes de ceux que vous êtes à l'école comme ça, il y a les bus de sociétés qui viennent vous prendre, parce que nous sommes les enfants de la sidérurgie des Maluku. Donc nous, c'était ça. Donc l'époque là, à comparer aujourd'hui, c'est les jours et la nuit. Donc voilà pourquoi je fais toujours référence à cet arbre de causalité. Lorsque vous dirigez mal, sachez très bien que les répercussions, même pas sur vous, mais vos cocos, vos enfants vont en pâtir. Donc je ne me justifie pas parce que nous sommes au pouvoir, nous devons montrer l'exemple aujourd'hui, mais la façon dont le pays a été dirigé, la façon dont on a détruit le pays, c'est la même énergie qu'il faut mettre en compte pour que nous puissions reconstruire. Reconstruire, c'est ce que nous faisons. Nous avons choisi de parler, nous avons choisi les stylos, nous avons choisi les micros, nous les faisons. Est-ce que ceux qui nous écoutent, ils sont quand même en mesure de nous rejoindre, de nous rejoindre à nous, de faire en sorte que réellement nous puissions faire les choses comme il se doit. Ils voyagent, ils vont à l'extérieur, ils voient ce qui se passe, ils voient ce qui se font là-bas. Hein? On vous met, une fois vous êtes aux commandes, non, vous commencez à penser déjà qu'il faut construire une maison comme ce que je vois ici. Vous commencez à voir, non, voilà, il faudrait que je puisse faire, lorsque je vais quitter, qu'on sache que Philo est passé, que j'ai des immeubles, j'ai tout ça. Mais vous prenez l'argent de l'État, vous mettez sur votre compte, le compte de votre famille, et qu'est-ce que vous voulez? C'est ça l'inconscience. C'est ça l'inconscience, voilà. Donc, jusque-là, je m'arrête un peu là pour dire que lorsque vous dirigez mal, cela va engendrer tout ce que nous pouvons appeler comme problème. Voilà. Mais on dit aussi que quand vous venez dans les affaires, il faut les gens se préparer avant d'être dans les affaires. Vous dites vous-même que vous avez connu Sozamako, vous avez connu Sotraz, toutes ces sociétés de transport. Même les Takiza, là, je suis chez les Takiza, là, moi je connais ce nom. Donc, c'est-à-dire logiquement, le vrai problème est que quand, avant d'arriver aux affaires, il faut des gens se préparer. On met un gouvernement, on dit qu'il faut se prévoir. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes des affaires. À ce qui concerne le transport, l'enveloppe que vous mettez pour ces 5 prochaines années, c'est laquelle? Parce que Transco, on dit malheureusement, on le voit plus dans le riz de Kinshasa. Ça devait être une société nationale dans toutes les villes, Bumba, tout ça, ainsi de suite. Même à Kinshasa, ça devient rarissime, Madame Philo, avant qu'on donne la parole à votre confrère qui est en face et puis co-débatteur en même temps. C'est par malheur que je sois au devant pour répondre aux choses qui ne me concernent même pas. Parce que je ne suis pas aux commandes, je suis appelé à faire mes analyses selon moi. On donne des réponses par rapport à ce que nous remarquons. Moi, je pense que dire qu'on ne fait rien, ça c'est faux. Déjà, il y a quelques pistes de solutions qui se font voir. C'est-à-dire, il y a la volonté dans les chefs du chef de l'État aujourd'hui. Lorsque vous pensez, par exemple, à relier, ce n'est pas seulement ça commencer avec lui. On regarde, parce que moi, je suis de ceux qui vantent des choses qui sont meilleures, qui sont bonnes. On a vu quand même cette bonne volonté aussi chez Joseph Kabila, qui a quand même pensé à la modernisation, la révolution de la modernisation, de la modernité. Les concepts étaient tellement... on en avait tellement parlé que... Bon, c'est avec lui que Transco a commencé en 2013. Oui. Il a quand même eu l'idée, qu'ils ont acheté, lorsque nous voyons, parce que il y a eu le Transco, il y a eu quand même ce concept-là que malheureusement, les gens n'avaient pas capitalisé ce qu'ils voulaient. Voilà pourquoi, à la fin de son mandat, il a pleuré, il a dit que si j'avais les gens
15 personnes, en tout cas, c'est que des bonnes personnes, j'allais bien diriger. Mais il ne fallait pas pleurer, justement. Il fallait punir, il fallait agir. Voilà. C'est pour dire que Tshisekedi vient, il hérite d'un pays déjà fracassé à mort. C'est-à-dire, tout est à la baisse. L'économie, l'industrialisation, tout, 0, 0, 0, 0. Mais maintenant, il faut prendre quoi? Et la somme de tout, c'est cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Vous croyez que cette guerre-là nous laisse vraiment la tranquillité de pouvoir construire notre pays? Non, c'est voulu, c'est une guerre politique, justement. Donc, on a besoin de venir à la République démocratique du Congo, y faire ce qu'on veut. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller toucher là, on ne peut pas. Et derrière cette guerre-là, qui est derrière la guerre? Qui est derrière la guerre? C'est tous les multinationales, c'est tout le monde qui veut de l'économie de la RDC. On ne se justifie pas, mais moi, je me dis qu'il y a quand même les pistes de solutions. Je crois qu'avec le gouvernement qui s'installe déjà avec Mme Soumina, il y a des priorités du chef de l'État. Il l'a dit lui-même au micro chez Lusakweno, quand bien même qu'il sortait de la maladie. Ben, il a quand même épinglé, il a encore répété que donc c'est parmi ses priorités. Donc voyons voir, parce que moi je fais mes analyses, je trouve que les tissus économiques, les tissus politiques de notre pays n'avaient pas aidé que la RDC puisse prendre un nouvel essor. Voilà. Monsieur Ndala, vous avez écouté votre consoeur et puis co-débattrice en face. Elle dit que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas la gestion de M. Tshisekedi qui a enfoncé le problématique des transports de masse, transports publics, on peut dire ça. Mais quand nous regardons par exemple les États comme les États-Unis ou l'Angleterre ou la France, le nombre de millions qu'on investit tous les ans, c'est des milliards uniquement pour le transport. Et c'est une panaché des collectivités locales et le gouvernement central. Vous êtes politique et communicant. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques statistiques les 5 dernières années que viennent passer en République démocratique du Congo, c'est qu'on a injecté pour le transport collectif? Non, si je me lance sur ce terrain-là, je vais faire de la démagogie et du populisme. Les statistiques, je ne les ai pas. Donc le débat que nous menons ici, c'est un débat peut-être qu'il faudra faire les recherches plus tard, parce que les Congolais doivent savoir que toutes les informations sont désormais dans nos téléphones. Et ouais, c'est sur les réseaux sociaux, il suffit d'aller sur Google, je ne sais pas sur quoi, vous allez avoir les informations par rapport à telle ou telle autre question. Mais je crois que ce qui est important ici, c'est de discuter un peu sur ce que nous sommes. Qui sommes-nous? D'où nous venons et où sommes-nous maintenant et où comptons-nous partir ou aller demain. Très souvent, quand je suis en débat avec les concitoyens du pouvoir, ceux qui soutiennent Tshisekedi, j'ai comme l'impression qu'ils ne comprennent pas. Ils se limitent à jauger le Congo pendant que Tshisekedi est au pouvoir. Un peu comme si la nation congolaise, l'État congolais, l'État moderne congolais existait juste quand Tshisekedi a pris le pouvoir. Bien avant Tshisekedi, tout n'existait pas. Bon, c'est Tshisekedi qui est en train de fournir beaucoup d'efforts pour nous mettre en place un État, tout. Ce qui est tout à fait faux et archi faux. Je répète encore, ceux qui sont derrière M. Tshisekedi doivent soutenir sa vision. C'est une personne physique. On vient d'apprendre qu'il était souffrant. Il est allé se faire soigner à l'étranger. Il pouvait y rester. Quelle est la pensée politique de Tshisekedi qui pouvait continuer? Qu'est-ce que ceux qui sont aujourd'hui derrière lui, qui soutiennent Tshisekedi, pouvaient avoir comme une vision? Voilà, le président voulait faire ça, il voulait amener les choses dans cette direction, dans les temps et dans l'espace. Ces questionnements-là, est-ce qu'ils ont le temps? C'est pas facile aujourd'hui de soutenir M. Tshisekedi, c'est pas facile du tout. Madame Philomène dit que Tshisekedi a trouvé tout au rouge, hein. Donc tout le pays était par terre, donc apparemment à l'entendre parler comme si rien n'existait. Mais quand Tshisekedi prend le pouvoir, il a beaucoup admiré
il a rendu des hommages à son prédécesseur, M. Kabila. Hein, des hommages extraordinaires. C'est un monsieur, c'est un patriote qui aujourd'hui vous donne un pays avec l'armée tellement restructurée, avec l'économie qui, c'est vrai, qui est en difficulté, mais qui est en train de prendre de l'élan. Mais à quel moment ils entrent en contradiction avec Tshisekedi? Alors, faisons un petit marche arrière, une petite marche arrière, s'il vous plaît. On a aussi un problème dans notre pays, surtout nous les journalistes. Nous oublions souvent que nous avons une histoire formidable. Nous devons y rentrer pour y tirer des grandes leçons. Moi, j'ai toujours dit que la personne qui va prendre le pouvoir dans ce pays et qui va rentrer dans l'histoire du Congo pour y tirer des leçons, ce sera la personne qui va réussir. Quand on se limite à condamner les autres, à critiquer les autres, non, non. Vous avez dit à madame ici présent que vers les années 60, le Congo, à Kinshasa, on avait des trains électriques ici. Ouais. On a parlé des Sotraco ici. On a parlé des Sotraz. On a parlé de Transkin. On parlait d'aujourd'hui de Transco. Comment se sont faites ces mutations-là qui étaient au Traco, jusqu'à Sotraz, Transco. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait Air Congo. Après, c'est Air Zaïre. Et puis après, c'est les lignes aériennes congolaises. Et puis après, c'est bon, on ne comprend rien. Quelle est la politique? Aujourd'hui, c'est Congo Airways. Voilà. Quelle est la politique de la communication en termes de transport dans notre pays? Aujourd'hui, nous avons Jean-Pierre Bemba qui a pris les choses. Madame, Kabila qui est arrivé au pouvoir n'a rien trouvé. C'est l'histoire de ce pays. Il faut réfléchir ça. Quand Kabila prend le pouvoir en 2001, il n'a rien trouvé. Ni l'armée, ni les institutions du pays. C'est qui est encore grave. Il n'a même pas trouvé son successeur. Son prédécesseur, pardon. Il a succédé à un président qui n'était plus là. Auprès de qui il pouvait dire, bon, écoutez, ça n'a pas marché. Malheureusement, encore, c'était son père. Il ne pouvait pas les critiquer. Vous prenez les pouvoirs. Vous avez les gouvernements, l'Assemblée nationale. Vous avez même les assemblées provinciales. Vous avez Transco à votre disposition. Vous avez Congo Airways. Arrêtez de parler de ceux qui sont passés. Parlons de ceux que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Il y a un sérieux problème dans la ligne politique de ceux que nous gouvernons aujourd'hui, entre autres l'Union sacrée. Quand ils parlent même de la vision du chef de l'État, ils ne l'ont pas. Posez la question, c'est quoi la vision du chef de l'État? Ils vont vous dire, le peuple d'abord. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple d'abord. C'est un truc vide. Quand on parle de la politique de transport dans un État comme le Congo aujourd'hui, il faut partir sur les expériences du passé. C'est-à-dire, le Congo en 1960, nous prenons l'indépendance, il y avait combien de population? On était au nombre de combien en termes de population? On était aux moins d'un million de Je pose pas. Non, la question n'est pas posée. La ville de Kinshasa, moins d'un million de gens. À Kinshasa, il y avait combien de population? Alors, il y avait combien de routes en bon état? Il y avait quel projet de construire combien de routes hautes dans combien de temps? Si on doit mettre en place les moyens de transport à Kinshasa, nous avons un grand boulevard qu'on néglige. Un grand boulevard où je ne pense même pas qu'il peut y avoir des embouteillages. Le fleuve Congo. Le Congo, c'était un grand boulevard. Mais nous nous en servons seulement pour quitter 5 minutes Kinshasa-Brazzaville. Mais on oublie qu'à partir du fleuve Congo, on peut arriver à l'aéroport. À partir du fleuve Congo, on peut arriver à Maluku. Ça va désengorger le boulevard Lumumba. Pendant ce temps-là, nous étions moins de 1 million. Nous sommes arrivés à 5 millions de population. On était à 10 millions. Aujourd'hui, on est au-delà de 15 millions. Kabila, qui a trouvé, je crois, 10 millions à peu près, mais il nous a créé une compagnie de transport. Le Transco. À Kinshasa, qui a créé Transkin. Au-delà de la gestion de la chose publique, il faut qu'il y ait une politique d'urbanisation, de modernisation des infrastructures. Les embouteillages, on en parlera pas, ça fait partie de cet aspect des choses. Il faut que le ministre des Transports, aujourd'hui le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, fasse un état des lieux, des assises. Les gens se plaignent souvent. Mais comment les transporteurs, le taxi? Moi je dis, mais en fait, ils prennent quelqu'un sur le boulevard du 30 juin jusqu'à Willery, c'est 2000 francs. Mais oui, demi-terrain. Mais évidemment. L'inflation. Mais évidemment, l'inflation. Ouais.
le budget de transport, le foyer n'arrive pas à maîtriser ça. Quand on a dit le taxi pour quitter le boulevard du 30 juin jusqu'à Victoire, c'est 1000 francs. Combien coûtait un litre d'essence? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que celui qui vous prend là, ce n'est pas du bénévolat. C'est quelqu'un qui fait les transports pour avoir de bénéfices. Il y a l'amortissement de son véhicule. Sa famille doit manger. Il doit vivre. Donc, quand vous prenez en 2000, je prends un exemple, en 2015, à 1000 francs, vous attendez, excusez-moi, je vais écrire pour ne pas perdre de vue. Quand vous prenez en 2015, à 1000 francs, pour arriver de boulevard du 30 juin jusqu'à Victoire, combien coûtait un litre d'essence? Par exemple, allons-y. Un litre d'essence pouvait coûter à l'époque 2000 francs. Combien était le taux du dollar? Allons-y, prenons 2000 francs. Mais aujourd'hui, après presque 9 ans, vous voulez que cette même personne-là, qui aujourd'hui achète un litre d'essence à moyenne 3500 francs, et de dollars c'est 3000 carrément, qu'il garde les 1000 francs? Ça ne va pas. Si c'est sur ce trajet-là, il faisait 1000 francs, pour atteindre 2000 francs en termes de 2 personnes pour acheter 1 litre d'essence, il doit nécessairement s'organiser pour s'arrêter en court chemin pour faire le 1000 et rallonger l'autre 1000 à Victoire pour avoir le 2000 qu'il avait, qui était équivalent à 1 litre d'essence. Les calculs, les comptes sont faits. Et où est la responsabilité de ceux qui nous dirigent? Voilà la grande question. Sur le plan national, nous avons un ministre des Transports. Sur le plan provincial, nous avons un ministre des Transports aujourd'hui. Je crois que c'est un ami d'ailleurs. Bob. Qu'est-ce que c'est son nom? Le ministre des Transports et de Kinshasa. De la ville de Kinshasa. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Qu'on ne vienne pas nous dire que ce sont toujours les autres qui ont la faute. Madame, vous pouvez relancer de ce que oui, elle va relancer, j'ai fini. Monsieur Tshisekedi est responsable. Il a battu campagne ici avec des promesses énormes. Il est grand temps qu'il réponde aux questions des Congolais et qu'on arrête de nous distraire. Madame, M. Ndala dit, vous avez trouvé tout, hein? Un gouvernement qui a trouvé toutes les institutions. Le Prévanet, c'était ce qu'on appelait l'alternance pacifique de la République démocratique du Congo. Maintenant, il cherche aussi à comprendre avec ces inflations, avec l'informel qui guette dans ça. Quand vous regardez le Canada, il met 3 milliards tous les ans dans le secteur du transport, rien que le transport en commun. C'est-à-dire qu'annuellement, on peut aller vers 20 milliards, l'équivalent des budgets annuels de la République démocratique du Congo, rien que dans ce secteur. Il dit aussi, il vous a laissé une société, plan blanc neuve, qu'on a appelée Transco. Malheureusement, aujourd'hui, c'est à vous de nous dire, et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec cette belle autoroute naturelle qu'on appelle le fleuve Congo? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une politique? Heureusement que le grand frère Jean-Pierre Mbemba est là-bas au ministère du Transport. Comment on doit faire? Parce qu'il ne faut pas se justifier. Là, on ne peut pas se justifier. Ok. Monsieur Takizala, donc j'ai toujours aimé vos analyses. C'est-à-dire vous êtes du côté des gens qui cherchent des solutions au lieu de s'accuser mutuellement. Mais maintenant, je me sens obligé de répondre à quelques préoccupations que je viens de rencontrer ici sur le plateau. Et je suis abasourdi quand j'entends ce que je viens d'entendre là. On nous dit que nous, on a tout trouvé. Kabila n'a rien trouvé. Mais ça, c'est ce que je vais appeler une controverse. Une controverse de la part de mon confrère Jacques Ndala. Tu te rappelleras que Mouzé, quand il est entré, il avait trouvé les dollars, ça nageait vers 8 à 9 000. Donc 92, 89. Jusqu'à ce que Kabila parte, les dollars étaient laissés à 18. Si je ne me trompe pas. Parce qu'il est là, je ne sais pas s'il peut me contredire. Non, ça va. Je ne sais pas. Il n'a rien trouvé, mais jusqu'à présent, nous continuons à utiliser le stade de martyrs. Je ne sais pas si c'est Kabila qui l'a construit. Nous continuons à utiliser justement le stade Tata Raphaël, repeint totalement, renouvelé totalement par Tshisekedi. Je ne sais pas si le stade Tata Raphaël a été construit par Kabila. Ils ont trouvé le boulevard du 30 juin. Ils ont eux-mêmes promis
de nous construire des grands boulevards, tout et tout, jusqu'à ceux qui sont partis du pouvoir, ils n'ont laissé que le boulevard du 30 juin. Peut-être qu'on a essayé un peu d'élargir ou bien de penser les plaies du boulevard. Jusqu'à présent, nous continuons à utiliser les ponts Maréchal au Bas-Congo. Je peux citer beaucoup d'histoires, mais je ne sais pas si c'est Kabila qui a construit. Mais je suis où? Je suis où? Je suis où? Nous continuons à utiliser le pont Maréchal, il n'y en a pas deux. Nous continuons à utiliser toujours les chemins de fer que Mobutu avait construit avec les colons belges. Est-ce que Kabila a laissé une autre voie ferrée? Jamais. Et les trains qui transportent jusqu'à présent la marchandise, c'est quel train? Nous venons nous allons ailleurs, nous allons aux États-Unis, nous allons en Europe. Nous voyons ce que représente le transport chez les autres. Vous pouvez croire qu'il n'y a pas de gens, mais quand vous descendez en bas, dans les sous-sols, il y a les trains, hein, les métros. Les gens ne se promènent pas avec la moto. Les gens sont venus avec la moto ici dans quelle période? C'est parce que l'exode du rural a fait en sorte que les gens viennent chercher du travail ici. Est-ce que les gens là, quand ils sont venus, ils ont trouvé du travail? Le phénomène des motocyclistes aujourd'hui, c'est commencé avec qui? Avec Tshisekedi. Moi, je suis étonné. La Gécamine. Kabila n'avait pas trouvé Gécamine. Kabila n'avait pas trouvé la Miba. Qu'est-ce qu'il en a fait, toutes ces sociétés-là? Mais ce n'est pas... On a divisé toutes ces sociétés en mining. Des sociétés privées. S'il n'est pas au courant, moi je lui dirais que moi je fais même partie des gens qui sont allés inspecter dans le cadre du ministère du budget pour pouvoir récolter avec les inspecteurs l'argent qui nous est obligatoire. Mais on n'avait pas d'accès dans toutes ces sociétés qu'on avait divisées avec la Kabylie, avec Madame Jeannette Kabila. Vous venez comme ça, vous trouvez les Chinois dehors la société, on vous dit que ce n'est plus ce que vous appeliez Gécamine. Ici, c'est Toulo la mining, Jackie mining. Ici, pour entrer, il faut appeler tel. Moi, je fais partie des gens qui sont allés au Katanga pour voir ce que représentait la Gécamine. Donc, je peux citer beaucoup de choses. Mais cela ne veut pas dire que je ne reconnaisse pas les quelques réalisations avec Joseph Kabila. Parce qu'au moins, je suis très reconnaissante que quand aujourd'hui je regarde la place du Royal, la place Royale, c'était quand même... Ce n'est pas... On a rénové. Et il a quand même pu faire ce qu'on appelle le palais du gouvernement. Ça, je peux le reconnaître. Mais dire que non... Y compris palais boulevard Triomphal, boulevard Lumumba... Non, ce n'est pas construit. On a seulement à réhabiliter. Il n'y a pas de construction à l'ère de Kabila, en dehors du palais du gouvernement que je cite. Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler ici, les gens de Maloueka se sont fâchés contre Jacques Ndala. Ah bon? Parce que tu peux quitter de pompage. Tu arrives à Lipen sans problème. Tu peux aller à Elengesa aujourd'hui. Tu traverses, tu vas, c'est Tshisekedi. Tu vas aujourd'hui au stade Tata Raphaël ici, tu ne sauras pas que c'est le stade que nous avions connu. Aujourd'hui, là, au moins, on a eu quelques réalisations de Tshisekedi. Quand on parle aujourd'hui de la couverture universelle sanitaire, c'est avec qui? Gratuité des maternités là. C'est avec Tshisekedi. Ce n'est pas un rien. Aujourd'hui, les mamans, ils accouchent comme ils veulent. Elles veulent. Parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contrainte. Parce que la maternité, jusqu'à preuve du contraire, elle est gratuite. Ne parlons pas de l'éducation. Donc, pour mon frère Jacques Ndala, donc on a trouvé du noir. Nous, on n'a rien fait. Ça, c'est non. Ça, c'est pas gentil. Et aujourd'hui, si vous allez à Gombe, vous êtes fiers d'entrer dans les palais des finances. C'est rien ça. C'est rien, vraiment, c'est rien. Aujourd'hui, vous êtes fiers de regarder ce qu'on construit comme arène là-bas. C'est de l'argent. Nous avons, avec vous ici, participé au GES de la francophonie. Ça date de combien de temps? Pourquoi est-ce que la francophonie n'était pas organisée à leur période? Pourquoi seulement à l'heure de Tshisekedi? Non. Nous avons beaucoup de choses aujourd'hui que nous pouvons citer. Il y a le ralliement maintenant de nos provinces.
Katanga est en train d'être relié avec le Kasaï. C'est ça. Donc nous, je me jette dans ce que je peux dire que l'État congolais, c'est la continuité. Il ne faudrait pas avoir des choses comme on l'entend là. Mais Messenda Moi, a dit que pour le transport dans la ville de Kinshasa, Oui. à l'époque de Kabila, il y avait Esprit de Vie, il y avait Transkin, il y avait aussi cette société qu'on appelle Transco. Maintenant, aujourd'hui, il veut savoir quelle est l'enveloppe budgétaire pour Moi, le je ne sais même secteur pas du si transport Tshisekedi a trouvé Transkin. en République démocratique du Congo. Jamais, jamais, jamais je prends ma main à couper si Tshisekedi a trouvé Transkin ici. Jamais. Nous, on n'a pas trouvé Transkin. Jamais, jamais. Vous Et avez- le Transkin, Oui. c'est pour que ça puisse circuler sur quelle route? Vous pouvez beau chercher le Transkin là. Il y avait combien des agents en chômage? Il y avait des gens combien qui réclamaient leur... Soit que c'est 10 mois, soit que c'est 20 mois. Je ne peux pas dire. Même l'OCPT aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? L'OCPT, quand Kabila est entré, l'OCPT était rien seulement. Aujourd'hui, nous avons des sociétés de téléphonie mobile qui, aujourd'hui, ils nous envahissent. Vodacom et les autres, le Airtel Mining, pardon, tout ça. Ils payent leurs impôts où? Ce Ce sont des privés qui ont quand même élu. Pour vous compléter, je vois que la Banque mondiale avait un accord de 255 millions de dollars pour financer le projet de transport multimodal en République démocratique du Congo. Cet argent a fait quoi? Moi, 255 millions de dollars américains qu'ils ont donné en République démocratique du Congo pour financer. ils ont donné à qui? À l'État, parce que le programme de L'État, la Banque c'est qui? mondiale fait avec l'État. Il a fait avec quel État? Parce que ça dépend de quel État. De dollars. Il faut nous donner Et c'est le pour, nom de financer l'acteur. le transport multimodal. Vous dites la continuité. C'était qui Vous le dites- ministre? vous dites la continuité de l'État. C'était qui le ministre? Admettons qu'ils ont donné à Non, l'époque il n'y a pas d'admettre. Donc, Ils ont admettons remis qu'ils ça. ont donné à l'époque de Kabila. Madame Philomène. Voilà. Maintenant, vous me rejoignez. Rien que cette S'il vous enveloppe-là. plaît, c'est mon temps d'antenne. C'est Vous bon. me rejoignez pour me dire, pour m'informer. D'ailleurs, c'est que j'avais oublié qu'on avait remis beaucoup d'argent. Il y a À l'époque 256 millions de de dollars. 256 millions, c'était à l'époque de Kabila justement. Qu'est-ce qu'il en a fait? Et la construction des aéroports, il y avait de l'argent, tout était dedans. Et si je peux encore aller loin, ce programme de PRIS, le programme de reconstruction et de réhabilitation des écoles de la RDC, est-ce que vous pouvez nous... Parce que c'était 1000 écoles par année. Vous pouvez compter les écoles qu'on a construites? Non. L'argent partait dans les caisses de l'État et les caisses les poches individuelles. Les gens en abusaient tellement que ça fait pleurer Kabila à la fin. Donc voilà, Monsieur Kabila, il ne faut plus pleurer parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de reparer petit à petit. Cette histoire de nous dire que non, transcrit, sachez que il y avait déjà 500 bus qui sont venus de Transco. Maintenant, ce que moi je décris ici, c'est la mentalité du Congolais. Celui qu'on met en avant-plan. Qui est celui qui est responsable aujourd'hui? On vous donne des responsabilités. Qu'est-ce que vous faites de votre responsabilité? Est-ce que vous venez pour continuer dans la magouille? Vous venez pour continuer avec la triche, la médiocrité, ou bien vous changez? C'est le mental du Congolais qui ne va pas. Il faut changer d'abord l'humain congolais. La volonté peut bel et bien exister, mais si nous n'avons pas les bons dirigeants, nous allons toujours tournoyer dans ce genre de choses. Moi, on me dit ici, non, il y avait l'air quoi? Congo Air Mighty. Congo Airways, Kabila avant de partir, il y avait Est-ce que 4 nous- avions. D'abord- 4 avions. Maintenant, aujourd'hui, il y a Les combien 4 avions, là-bas? est-ce qu'on a trouvé ça? On a trouvé ça. Votre Vous avez vu coordinateur ça? est en face. Jamais. C'était des choses qu'on a entendues. On nous a parlé de ça. Oh non, qui part vite, qu'on n'a jamais vu. C'était déjà, je crois même que c'est Tshisekedi qui a payé l'argent pour que ça rentre ici. Les bateaux qu'on a construits, moi, je n'ai pas vu ça. Donc, moi, je dis qu'il ne faut pas que nous puissions réveiller la médiocrité qui avait érigé domicile dans notre pays. Aujourd'hui, à l'ère du Tshisekedi, nous sommes en train de voir quand même de quelques réalisations et de quelques tissus du développement qui viennent pour accompagner le chef de l'État. Il a dit lui-même que c'est parmi ses priorités, laissez-le faire.
Et moi, je crois que... Mais quand en tout cas, Messinda l'a dit, quelle est la vision du président Tshisekedi? mais il l'a donné, il a dit, et ne cesse de le dire, c'est dans ses priorités. Il a parlé de l'insécurité, il a parlé de couverture de santé, il a parlé de tout. C'est parmi ses priorités. Il a dit, il voit Madame Soumina en train de s'installer, de revoir les choses, et puis ce qui n'est pas encore fait, ça sera fait. Donc voyez-le pour faire son bilan au mandat de Monsieur Jakindala, 2028. Madame Moi, je crois que le vous panier avez donné au régime 5 ans, attendez jusqu'à la fin, au lieu d'aller vite en besogne. Mais maintenant, il y a aussi un problème, le transport. S'il vous plaît, il faut corriger. Il ne faut pas qu'il nous attende, parce qu'il y a déjà le fruit. Oui, il de dit qu'il Tshisekedi. y a déjà des choses qui sont en train de se faire. Oui. Et donc, ne faites pas comme si vous ne vivez pas à Kinshasa. Oui, c'est ça. Alors, ou en République démocratique du Congo. Maintenant, le transport aussi, c'est ce que nous disons, le règle DG. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, il n'y a plus de permis de conduire. Les Congolais circulent sans permis de conduire. Deuxième élément, le volant autorisé dans la législation congolaise, c'est type française. Mais aujourd'hui, M. Ndala, vous êtes politique, comment fait-il que le volant type anglaise est supérieur? Les routes congolaises, d'un côté, on voit les volants type française et le volant type anglaise. Ça, c'est des gens, pour l'ordre, ça va devenir de plus en plus difficile. Ouais, je crois que, en fait, la question tourne autour de la politique. Oui, Transport, la politique de transport, oui. Mais Madame ma co-débattrice est allée dans les exploits, les réalisations de M. Tshisekedi. Un peu comme si nous, on ne vivait pas au Congo, comme s'ils avaient leur pays. Et leur... Non, j'ai répondu parce que vous avez dit qu'on n'a rien trouvé. Vous n'avez rien trouvé. C'est ça. Comme s'ils avaient leur Congo, à part où ils vivaient sans que nous puissions en avoir la certitude. Madame, Monsieur Tshisekedi a lancé la couverture santé. Vous l'avez déjà évalué? La gratuité de l'enseignement, est-ce qu'on l'a évalué? La gratuité de la maternité, est-ce que vous l'avez évalué? Voilà des questions comme ça. On est autour, on est intellectuel. On est intellectuel. Monsieur Tshisekedi, vous dites qu'il a promis ce sont ses engagements. Mais il nous a promis ici, dans un discours chaleureux, avant la fin de mon mandat, le premier, parce que c'est ce qu'il parlait. Vous verrez le Congo, l'Allemagne de l'Afrique. Est-ce qu'il y a quelque chose ou dans un coin du Congo, vous arrivez, vous prenez une photo, vous dites, voilà ce que nous sommes, l'Allemagne d'Afrique. Aujourd'hui, on peut être fier d'appartenir à ce pays, à cette nation, à ce pays. Vous parlez des constructions, centres, je sais pas, transfinanciers. Arena sur Triomphal, oui. Mais avec combien de scandales, de détournements? Quand pour un régime comme celui-là où le Congolais souffre, vous devez nous produire des fourrages à 300 000 $. Madame, s'il vous plaît, soyez élégant. Moi, je sais vous reconnaître. Ne parlez pas ici dans les médias comme fanatique. Vous avez des ambitions. Des gens qui vous suivent. Il y a des enfants, vos enfants qui vous suivent à la maison. Quand vous allez rentrer, vous dites, madame, c'est vrai, Elenge Salaba, que M. Tshisekedi a construit, vous parlez de C6 qu'il a fait. Est-ce que nous, on vous avait dit, moi je vous ai dit ici que Kabila a construit le palais du peuple, le pont Maréchal, le stade de Martyrs? Non. Je vous ai dit que Kabila, en termes d'État, je vous attendais sur ça. Et ceux qui nous suivent peuvent me contredire. S'ils en ont le courage, ou ils en savent mieux que moi. Kabila n'a pas trouvé un État moderne. C'est lui qui l'a construit. Quand je parle d'État, je parle des institutions de la République. Je parle de l'armée, de la police. Kabila n'a pas trouvé ces choses, madame. Kabila prend le pouvoir. Vous aviez les armées de l'Angola, les Zimbabwéens, les Namibiens ici au Congo. Vous aviez le Rwandais et les Ougandais dans l'Est. Vérifiez. Il a fait un effort pour unifier le pays, organiser les premières élections, même si c'était des élections douteuses, mais à un moment donné, il vous a légué le pays avec ses institutions. Voilà un peu. Déjà, pour vous, vous n'avez pas beaucoup à vous préoccuper. La préoccupation majeure que vous devriez avoir, même si Kabila ne vous a pas laissé Congo Airways, même si vous a pas laissé Transco ou Transkin, mais qu'est-ce que vous avez fait dans 5 années? C'est la question qu'il faut se poser. Quelle entreprise vous avez créée?
5 années. Mais quand vous regardez vous-même, comme individu, comme personne, qu'est-ce que vous n'avez pas? Comme maison, comme charroi automobile. Il suffit de voir le cortège même du chef de l'État. Donc, il se comporte comme s'il n'avait pas une population qui en souffrait. Lui se déplace avec gyrophare. C'est à peu près une cinquantaine de véhicules. Un charroi formidablement garni. Mais les Congolais, ils font le pied tous les jours. C'est de ça dont on parle ici. Le transport. Nous, moi et vous, quitter ici pour nous rendre à l'aéroport d'Ndjili. Quitter ici pour le centre-ville. Qu'est-ce que nous allons prendre si ce n'est pas la moto? Une question vient d'être posée tout de suite là. Combien d'années un pays sérieux, on n'a pas de permis de conduire? Tous ces gens qui sont sur le moto là, qui font les transports avec les motos, est-ce qu'ils ont des permis de conduire? Vous conduisez, je suis sûr et certain. Vous prenez les transports, regardez comment ils se comportent. Je crois que ce que nous devons faire ici, c'est d'interpeller ceux qui nous dirigent. Que vous soyez du pouvoir, que je sois de... Moi, de toute façon, moi, je ne suis pas de l'opposition. Parce que pour moi, ni le pouvoir, ni l'opposition, ça n'existe plus. Ah, vous êtes plus dans l'opposition? Non, nous sommes l'alternative. Ah bon? Ouais. Nous sommes le mouvement des réveils et des prises de conscience. L'alternative. Nous considérons que Tshisekedi, après avoir s'être autoproclamé président après les élections du 20, 21, 22, 23 jusqu'au 27 décembre 2023, donc il n'y a pas eu élection constitutionnellement sur le plan du droit. C'était une violation flagrante de la loi électorale. Quand on retrouve un instrument comme la machine à voter, un instrument aussi stratégique entre les mains des personnes qui sont en compétition, des candidats, ça ne va pas. Mais il y a eu une alternative. Dans un pays... Il y a eu une alternative en 2018, 2018, M. Ndala. S'il vous plaît, ne revenons pas à ça. Ce n'est même pas le sujet de notre discussion. Je fais juste une parenthèse que je ferme tout de suite. Parce que j'aimerais pas que Philo s'attarde dessus. Sinon, on va sortir du cadre. Nous restons dans ces sujets le débat. Ça, c'était une illustration pour vous dire qu'aujourd'hui, on peut tout dire. Et je refuse ici qu'on continue à parler de Kabila laissé, Kabila fait ceci. Non, moi c'était juste une illustration pour montrer à madame que Kabila nous a laissé quand même de certaines choses. Quoi mais il a laissé Transco. Madame, il vous a laissé les institutions. Ouais. Vous avez les institutions, des institutions provinciales. Le gouvernement provincial, vous avez... C'est Kabila qui a laissé ça. Bien sûr. Oh là là. Vous avez l'Assemblée nationale. Oh là là. Vous avez le Sénat. Oh là là. Bien sûr. Il vous a laissé même la logique des élections. Vous marchez sur ce projet-là de la loi électorale. Et vous copiez, mais vous copiez même très mal. Donc, aujourd'hui, la question, le débat que nous avons ici, bon, je pense même pas que ça devait être un débat. On devait tous parler dans le même sens, encourager ceux qui nous dirigent à mettre en place une politique de communication, de déplacement de personnes et de leurs biens, afin que nous puissions non seulement en bénéficier, mais qu'on ait une politique à pouvoir instaurer dans l'avenir. Les moyens, nous les avons. Vous venez de dire tout à l'heure qu'on a... Nous sommes un pays à main tendue. C'est toujours les autres qui nous donnent de l'argent. Non, mais allons-y. Nous sommes dans un pays de 26 provinces. Moi, je parle comme ça toujours. 26 provinces. Nous sommes dans une ville de Kinshasa, la capitale, avec... Démographie de 15 ou 20 millions d'habitants. Non, avec 24 communes. Entité administrative. 24 communes. Vous allez en France, chez Airbus. Vous dites, nous sommes même pays de 2 345 630 km². Voilà, on les dit comme ça. De superficie, avec 26 provinces. Nous voulons que vous veniez chez nous, à Kinshasa, dans notre pays, avec 26 Airbus, avions, à raison d'un appareil par province. Donc, le matin à 8 heures, les avions décollent de toutes les provinces au même moment. L'avion qui va au Katanga décolle, qui va au Kasaï décolle, Kasaï central décolle, Congo central décolle, Bandundu décolle, qu'est-ce que j'ai dit à l'époque, maintenant c'est Kwilu, Kwango, ainsi de suite. L'avion qui décolle vers province orientale décolle. Donc, les avions, ça va faire 2 rotations, matin et soir. Vous dites à Airbus, dès que vous venez avec les 26 appareils, venez en même temps installer votre succursale. Quand quelqu'un achète un billet, je donne un exemple, un billet à $100, vous prenez $60,
Et nous, l'État congolais, nous prenons $40. Donc, Airbus rentre à l'intérieur de l'entreprise congolaise. Partenariat. Après 20 ans, ces appareils restent aux Congolais. Après 20 années de ces partenariats-là, c'est un exemple que je prends comme ça. Et nous avons un partenariat de 20 ans. Après 20 ans, vous prenez. En même temps, ça veut dire que quand aucune personne n'achète un appareil volant, un avion en cash, ça ne passe pas à vérifier. C'est toujours un crédit. Leasing. Voilà, leasing, vous l'avez dit d'ailleurs. Mais le terme, c'est celui-là. Alors, vous allez chez Mercedes, vous allez chez Toyota, vous allez chez quel concessionnaire indien, je ne sais pas moi, japonais, nous avons besoin de 5000 bus. 10 000 bus, 30 000 bus. Mais il y a déjà une usine de montage ici au Congo qui monte des bus pour Transco. S'il vous plaît. On parle des choses sérieuses ici. Depuis combien d'années cette entreprise a été inaugurée par M. Tshisekedi, le président de la République, et combien de véhicules ont produit, ils ont monté ici. Vous avez vu à travers les artères. Le client sur le Transco, hein. Donc, il faut qu'on cherche chez les gens de Transco combien ils ont déjà. Transco est en faillite. Vous n'êtes pas informé. Congo Airways est en faillite, Transco est en faillite. C'est pourquoi je vous donne ces propositions-là. Vous allez chez les Indiens, vous allez chez les Japonais, vous allez, je ne sais pas moi, chez les Allemands, vous signez un contrat avec un fabricant de marques reconnues, Tata, Mercedes, Toyota. Vous dites, bon, nous avons besoin de 5 000 ou 100 000 bus. Et ces 100 000 bus, nous vous donnons une partie en cash et le reste, venez chez nous. Chaque mois ou chaque année, nous allons verser dans votre compte telle somme d'argent. C'est comme ça que ça se passe. Ce sont des contrats, comme vous avez dit, de leasing d'État à privé, mais à étranger. Et ces gens vont venir avec leurs appareils et vous n'aurez pas de problèmes. La grande question maintenant, c'est-à-dire, est-ce que nous avons des aéroports pour recevoir les Airbus? Est-ce que nous avons des routes pour que ces véhicules puissent rouler? Non. Il y a un programme actuellement, mais c'est là sur le route. Je finis par. PDL 145 territoires. Je finis par la question la plus importante. Est-ce que nous sommes crédibles? Oh, mais comment on ne peut pas être crédible? Nous sommes un peuple. Madame, donc, normalement, aujourd'hui, ces questions, M. Ndala a dit, malgré tout ça, qu'est-ce que vous avez mis en place en matière de transport? Ah là là, je suis vraiment confuse lorsque j'entends ce que j'entends là. Je ne me vois pas devant un Jackie que j'ai connu il y a 2 ou 3 ans. Peut-être qu'il est un peu ignorant, ou il est un peu distrait, je ne comprends pas. Bon, libre à lui de dire ce qu'il vient de déclarer. Lorsqu'il parle de... Kabila n'avait rien trouvé comme État. Je ne sais pas quand il parle de l'État, il fait allusion encore. Ben voilà, il a cité les institutions. Je ne sais pas si c'est Kabila qui a créé l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'est Kabila qui a créé le Sénat. Vraiment, Jackie. Je ne sais pas si c'est Kabila qui a créé... Je ne sais pas, je suis étonné. Et il a fait allusion ici à ce que le président a parlé de... je vais donner aux Congolais l'Allemagne. Donc je vais faire de Kinshasa, du Congo, l'Allemagne de Kinshasa. L'Allemagne d'Afrique. D'Afrique, pardon. C'est un processus. C'est un processus qui est en train de se mettre... Il a dit avant la fin de mon mandat. Il a dit ça. La vidéo existe. S'il vous plaît, c'est un processus. Tu dis qu'il n'a pas encore quitté le pouvoir. C'était le premier mandat, madame. Est-ce que je peux parler? Vous avez la parole. Ok. C'est un processus, le développement. Le développement ne vient pas tous les jours, ne vient pas tout de suite. Mais je veux déjà, parce que je dois suivre son chemin, quand il dit que Kabila a tout laissé aux Congolais, je suis étonné. J'ai même pitié de nos enfants. Il parle des moyens de transport. Aujourd'hui, au moins les étudiants ne me contrediront jamais. Parce que nous avons ce qu'on appelle la Transacadémia. La Transacadémia aujourd'hui, c'est tous les étudiants, tu as ton abonnement, tu peux bien circuler avec ton Transacadémia. C'est déjà une grande société et n'est pas négligée. Si vous allez aujourd'hui, nous quittons cette émission, nous allons au campus, vous allez faire la différence du campus de temps de Kabila et le campus d'aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les splits. Les étudiants étudient maintenant dans les conditions quand même convenables.
Donc il y a quand même quelque chose, il y a des fruits du développement. Tu ne peux pas dire que non, Tshisekedi ne fait rien. Lorsqu'on me parle aujourd'hui, nous, on n'a pas, Tshisekedi n'a pas fait, Kabila nous a laissé quelle industrie? Tu peux citer quand même, ce n'est pas à moi de vous poser la question. Quelle est l'industrie que Kabila avait laissée? Peut-être que je suis ignorante, je peux l'apprendre maintenant. Séance tenante. Pourquoi tromper les gens? C'est quelle industrie? C'est quelle société? Mais moi, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si vous allez à Maluku, Tshisekedi a construit la zone économique. Nous construisons, maintenant, là, nous fabriquons des assiettes en porcelaine. Tous les carreaux que vous voyez envahir les boutiques de Kinshasa et de l'intérieur, c'est fabriqué ici à Kinshasa. Si vous avez le droit, vous avez le temps, on peut aller visiter. C'est quand même quelque chose. Mais moi, s'il peut me citer ne fût-ce qu'une industrie ou une société qu'il a laissée, je vais vraiment le féliciter en présence de tout le monde. C'est quelle société? Il ne faut pas venir ici blaguer avec les téléspectateurs. Tshisekedi est en train de laisser ses empreintes. Aujourd'hui, si vous allez à Maluku, vous allez acheter les carreaux à moins cher. Ce n'est plus ce qu'on faisait avant. C'est déjà quelque chose. Nous sommes en train de fabriquer les batteries ici, dans la zone économique. Et cela ne se termine pas parce que si vous allez sur la route de Maluku, il y a les camps des militaires qui sont en train d'être construits. Les militaires que vous voyez paupérisés dans les... Il nous a laissé quoi? Les militaires, les policiers qui travaillent dans les conteneurs. Les conteneurs, c'est ça les bureaux des policiers. Mais aujourd'hui, un policier aura quand même une habitation digne de son nom. C'est grâce justement au caractère managérial de Tshisekedi. Il est en train de faire, il est en train de travailler. Aujourd'hui, nous avons la construction de l'usine de l'eau. Kabila avait laissé quelle usine de l'eau ici? Nous en avons même deux, de Kintsuka et de Mbanzalemba. Les gens de Rigini aujourd'hui ne pleurent plus parce qu'ils ont des l'eau quand même qui coulent dans leur robinet. Pendant au moins 20 ans, ils n'avaient pas ça. C'est rien ça. Hein? C'est parce qu'on doit citer le nom de quelqu'un par le plaisir de citer. Si vous allez à Kintsuka, vous allez trouver l'usine de l'eau d'eau. Justement, cette usine ne peut pas être productive aujourd'hui parce que, justement, on avait laissé la tuyauterie qui est déjà foutue. Maintenant, c'est le processus, c'est de désenterrer toute la tuyauterie qu'il y avait pour remplacer avec les nouvelles. Et ça aussi, c'est un processus. On ne va pas me dire que Tshisekedi ne fait rien. Nous avons aujourd'hui la semoule produite par nous-mêmes. Au Congo. Au Congo. Made in Kinshasa, made in Congo. Produit par les bâtisseurs, qui étaient les Koulouna jadis. Et ils tuaient les... Ça, c'est service national. Service national. Les Koulouna étaient... On ne savait même pas ce qu'il fallait faire avec les Koulouna. Les autres disaient qu'il faut les tuer, tous. Aujourd'hui, ces Koulouna, ils ont des témoignages. Ils sont devenus des filles correctes de la société, des ingénieurs. Ça, c'est rien ça. Nous avons notre semoule. Si vous avez besoin, on va aller à Gambela, on va acheter notre semoule à 18 000 francs. Si vous allez aujourd'hui au Kanchachi, le comble année que le président de la République, je ne sais pas si il a vraiment un service de communication convenable de vanter ce qu'il a produit. C'est ce que je regrette toujours. C'est que je regrette. Parce que si on met en place une bonne communication pour le président de la République, c'est les jours et la nuit entre Tshisekedi et Kabila. Maintenant, en matière de transport, madame. Mais maintenant, c'est ce que j'ai répondu. Les embouteillages, Kinshasa, les gens n'arrivent même plus à circuler. Les embouteillages, ça fait partie de PDL 145 territoires. On est en train de construire les routes secondaires. Les routes secondaires qui vont faire en sorte que la population ne puisse pas avoir de problème pour circuler. Justement, les gens n'ont pas cette perception-là de construire. Eux, c'est seulement le panier de la ménagère. Tozo liate, tozo melate. Mais bozo yebate, bozo liate ndengenini. Parce que le social du peuple congolais, ce n'est pas seulement ça, ça peut se résumer seulement dans le panier de la ménagère. Ça viendra et puis je crois que d'ici qu'on termine ces mandats ici... Vous voyez à 17h, madame, nos compatriotes de Tchangou, c'est des Mboudi, les gens marchent à pied. C'est-à-dire qu'il y a même pas de monter dans le transport. Au centre, je dirais, au centre, c'est d'abord cette mauvaise gouvernance de ne pas bien soigner la démographie
avec Kabila. Est-ce que la politique de la démographie est respectée dans ce pays? L'exode rural a commencé déjà à partir de Mobutu. Kinshasa est envahi. Nous pouvons faire maintenant même 2 pays. Nous pouvons faire même 2 pays. Et aujourd'hui, nous devons nous mettre nous tous ensemble pour savoir maintenant que faire pour passer de l'étape 1 à l'étape D. Moi, on doit faire comment pour résoudre, le problème des embouteillages? Le problème des embouteillages, d'abord, il faut commencer le prix de transport, par la reconstruction, par la construction des routes secondaires, comme on vient de le dire là, et des chemins de fer. Et les routes pour, je ne sais pas si on peut appeler ça les chemins de fer pour les métros, du sous-sol. On dit métro Kin, hein? Il y a un projet ici à Kinshasa, métro Kin. J'entends ça comme ça, mais moi, ce que je proposerai à notre gouvernement, c'est de construire, de voir comment faire pour que nous puissions réellement palper l'effectivité de nos métros. Tous à la métro et qu'on résout de Makambouébélé. Aux États-Unis, la population, elle est multiple. Mais vous ne voyez pas ça. Parce qu'ils sont le chemin de fer qu'ils ont laissé ici à la colonisation, les gens ont bâti. Hein, là où mais qui a permis les permis de construction? C'est avec qui? C'est avec qui? Comment on va faire pour construire le métro? Parce que l'ancien chemin de fer. Tous les anciens de Kabila, là, ils ont des maisons tout au long de chemin de fer. De chemin de fer. Au vu et au su de tout le monde. Maintenant, ça crée les problèmes à Tshisekedi, qui doit venir maintenant leur dire que non, il faut quitter le chemin de fer. On va dire que non, Abou Kibanda Kouabatou. Mais c'est lui qui avait permis, qui avait donné la permission de construction dans des chemins sur les chemins de fer. Lui, il est laissé tranquille parce qu'il a quitté. Mais vous avez quitté le pouvoir pour laisser quoi? Vous n'avez rien laissé dans ce pays. Et soyez tranquille. Observez le développement. Le développement, quand je le dis, c'est vous, c'est moi, c'est Jackie ici. Ce n'est pas cela. Ils sont allés vraiment jusqu'à l'extrême. Parce que ces gens-là, tu ne peux pas me dire que je peux palper aujourd'hui les effets du Kabila. Je ne vois pas ça, moi. Citez-moi ne fût-ce qu'une seule industrie de Kabila. Là, vraiment, je vais féliciter. Bon, M. Ndala est là, il va peut-être vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais quand on parle, non, on a trouvé la Constitution. Jackie Ndala, la Constitution, ce n'est pas Kabila. Kabila a refait, donc c'est-à-dire a fait la réforme selon lui, sur mesure de la Constitution. 2016, hein, oui, c'était il a fait il a créé une Constitution 2006. Qui nous tient au cou aujourd'hui. Il n'y a pas de restriction quand quelqu'un veut se présenter donc devant les scrutins. Hein, quelqu'un peut se représenter partout. Tu peux être candidat communal. Tu peux être candidat provincial. Mais il faut changer ça. Pourquoi vous ne le changez pas? Mais le président en a évoqué. Tu peux être candidat provincial, député national, municipal, sénatorial, gouverneur. C'est le cas avec Fifi Masuka qui vient de leur famille politique. Elle est députée nationale, elle est députée provinciale, elle est sénatrice, elle est gouverneure, elle a même des députés provinciaux qu'elle encadre, elle a même des conseillers communaux. Oh. La cumul des fonctions. C'est taillé par quoi? Par cette constitution qu'on dit que non, ça vient de la Kabylie. Ils nous ont laissé les bombes à retardement. Ce n'est pas une bonne constitution. Voilà pourquoi il faut revoir. Et puis ils nous ont laissé quoi? Non, parce que le gouverneur doit être élu par les députés provinciaux qui sont totalement corruptibles. C'est ça la constitution. Mais maintenant pour le permis, on fait quoi pour le Donc, permis? Il est temps maintenant pour le permis, parce que M. Ndal avait dit, la question était ici, comment on peut permettre que les motards, les chauffeurs, ils sont pas titulaires d'un permis de conduire, mais ils exercent. Oh là là. La plupart qui roulent ici, le permis, il y en a plus. Aussi, ce n'est pas mon secteur. Je suis obligé parce que je représente tant soit un peu le gouvernement, le pouvoir. J'y réponds comme ceci. Le train est en marche. Le gouvernement, maintenant là, est en train de s'installer. Voilà. L'ancien, ce qu'on dit, je peux dire comment, le mandat passé, on a droit à enlever les 2 années de la Covid.
Si on regarde Il y a bien... un État qui a fait ça aussi au monde, qui a levé le désert de Covid. Mais tu ne peux pas négliger ça. Tu ne peux pas négliger. Mais les États se sont adaptés, non? Ils se sont adaptés. Ils se sont adaptés. Ils ont ajouté beaucoup d'argent. Même les États-Unis, cette crise, la pandémie du siècle, a attrapé même ce qu'on appelle les grandes puissances. Et maintenant, un président qui venait à peine d'entrer, il se retrouve en face d'une maladie. Et on dit toujours que devant une maladie, devant un fléau, on s'arrête d'abord et on regarde d'abord que les gens ne meurent pas. Et les 2 années de Tshisekedi, moi j'ai toujours dit que Tshisekedi, s'il a eu à diriger, il a dirigé 3 ans. On va revenir vers vous, M. Ndala. Et ici, on dit les embouteillages, c'est vraiment... Les propriétaires de véhicules n'arrivent même plus à prendre nos routes. On doit faire comment pour résoudre ce problématique? Parce qu'il y a d'autres variants qui sont arrivés, les motocyclistes. Ils sont en masse dans nos villes et malheureusement, le code de la route devient un vrai problème parce que 3/4 de ceux qui sont au volant ne comprennent pas et nos routes ne sont pas signalées. La signalétique routière est absente. Bon, je vais faire un effort pour être vraiment bref, parce que pendant que Philo parle, là, je me perds. J'ai comme l'impression qu'on parle de Kabila ici. J'ai comme l'impression que Kabila c'est un bouc émissaire et que bon, moi j'étais un peu comme si moi j'étais au pouvoir avec Kabila, et pourtant elle sait que j'y étais pour rien. Je crois que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, manque de permis de conduire. Vous avez parlé de véhicules qui viennent avec volant type anglaise qui est aujourd'hui système français. Nous sommes ici en système type anglais et accepté en violation de la loi, oui. de notre loi qui sécurise nos voies de communication. Quand vous regardez ce qui se passe, même avec les gens qui prennent le transport sur le moto, ces personnes-là, vous vous rendez compte qu'il y a absence de l'État. L'État n'existe pas dans ce pays. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on se concentre à faire ce voyage et tout ce qu'il a à faire. Et même sur le plan provincial, on ne sent pas qu'il y a l'autorité qui existe pour exiger, pour contraindre ceux qui ont pris l'engagement d'exercer dans les commerces, des transports, à pouvoir respecter la loi. Ça n'existe pas. Un pays comme le nôtre, plus de 3 ans sans permis de conduire, mais nous sommes en plein comment on appelle ça, homicide volontaire. Moi, j'habite Tchangou, je fais tout le jour le vol Lumumba vers Tchangou. Mais aucun pays au monde, je dis aucun pays au monde, où vous verrez sur l'avenue qui mène vers l'aéroport, qui est la frontière principale de notre pays, l'entrée de la plus grande ville, entre autres la capitale de notre pays, vous voyez des véhicules rouler dans le sens inverse. Ça se fait seulement ici au Congo. Regardez même la qualité des véhicules qui circulent à Kinshasa. De bus de transport en commun que vous appelez esprit des morts ici, et un véhicule qui roule qui n'a pas d'effet de position. Les bus qui sont censés être le bus de transport public Transco, des fois sans phare. De bus déchiquetés. Quand on dit que la ville de Kinshasa est sale, non, elle n'est pas sale seulement par son environnement. Même les systèmes de transport en commun. On doit faire quoi concrètement? Non, j'ai dit tout à l'heure, il faut que l'actuel ministre des Transports, donc le vice-premier ministre des Transports, M. Bemba Jean-Pierre, puisse organiser les états généraux. Secteur transport en démocratie du Congo. Il faut des réformes. Qui peut créer une entreprise de transport au Congo? Que ce soit aviation, fluviale ou terrestre. Qui? Qu'on définisse qui? Qui peut conduire un véhicule de transport en commun à Kinshasa? Avec quel permis de conduire? Quel véhicule peut circuler dans les artères de la ville de Kinshasa? Voilà, par exemple. Moi, je me suis toujours dit, tous ces chauffeurs indisciplinés-là, quand vous le ramassez en infraction, vous l'amenez en prison, vous prenez son véhicule dans les fourrières,
Et avant de les récupérer, ils payent 200 ou 300 dollars qu'ils ne payent pas à la police, qu'ils aillent payer à la banque. Il est en train de faire de l'argent. Mais on ne se rend pas compte. Moi, je ne viens pas ici critiquer. Vous avez vu, depuis qu'on a commencé, j'ai des propositions que je fais. Pour éviter les embouteillages. L'État doit discuter avec les propriétaires des parcelles qui sont sur les grands artères de la ville. Pour les exproprier et créer des arrêts de bus et taxis. On peut prendre une parcelle de 10 hectares où on aménage uniquement des véhicules quand ils arrivent, ils ne s'arrêtent pas sur les artères. Ils entrent le parking. Les aires de stationnement. Voilà, ça c'est bien dit. J'ai vu ça en Afrique du Sud avec des sièges où les gens peuvent attendre, Matete, Lemba, Kingabwa, avec des panneaux. Ça peut se faire. Et ça Ils ont mis ça ici sur le boulevard, hein, le Mbumba, on voit les abris de bus. Non, ça ce sont des abris. Il faut désengorger les avenues. Quand le bus arrive, ils se mettent sur les artères. C'est ça qui crée les embouteillages. Mais s'ils peuvent créer une déviation. Les aires de stationnement. Voilà. Où le bus entre. Le bus ne peut pas s'arrêter en dehors de là. Ce sont des propositions. Et ces bus, comment les services de transport en commun, comme j'ai posé la problématique tout à l'heure, j'ai dit, il faut qu'on sache qui peut faire les transports, qui peut conduire, quel véhicule peut rouler. Donc, c'est-à-dire commencer par identifier ces personnes. Donc, le secteur de transport, pour vous, il faut avoir les licences, comme à Paris. On voit que tout le monde n'est pas taximan. Tout le monde. Donc, ça doit être des entreprises. Ça va de la vie des citoyens. Il y a des accidents tous les jours provoqués par des gens qui ne savent même pas que pour entrer à gauche, il faut clignoter. Donc il faut recycler les chauffeurs. Il faut dire, le gars qui roule sur le moto là, ils ne savent même pas que dans le code de la route, il est strictement interdit de faire les dépassements à droite. On ne peut pas faire les dépassements à droite quand on roule, non. Nous avons, ce qui est grave encore, la population elle-même. Vous avez des passerelles. Mais les gens préfèrent traverser à pied. Mais il faut que l'État tape du poing sur la table. Contravention, il faut des contraventions. Non, parce que... dire seulement, mesdames, mes frères et sœurs, chers compatriotes, s'il y a passerelle et que vous passez, vous traversez le macadam, si vous connaissez un accident, si vous êtes tamponné, comme on dit en lingala, ok, perte. Les gens ont peur. Il faut sanctionner les gens. C'est ça le pouvoir. Voilà donc une minute parce que nous arrivons déjà à la fin. Vous avez compris déjà. Voilà, donc, on ne va pas nous vanter. Oui, l'opposition a proposé. On ne va pas nous vanter. On n'est pas de l'opposition. On est l'alternative. Déjà, il dit qu'il n'est pas de l'opposition. Nous sommes l'alternative. Donc voilà. Il faut comment les situer. Madame vous parle de Transacademia ici. Ceux qui nous suivent peuvent l'appeler. Elle peut donner son numéro, qu'on lui explique où se trouve Transacademia aujourd'hui. Voilà. Madame, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Conclusion, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour que nos concitoyens, dans toutes les grandes villes congolaises, puissent vraiment avoir les moyens de mobilité avec des conditions dignes d'un État responsable? Merci beaucoup. C'est d'abord réformer l'homme congolais, le politique congolais qu'on place devant une entreprise, de société, tout et tout. Même l'État. Donc, il faut vraiment qu'il y ait ce que nous est appelé école idéologique. Donc, tu entres, parce que je vois beaucoup de gens, lorsqu'on lui donne des fonctions, il fait la fête. Ça se fait qu'ici, on te donne une responsabilité, on appelle les tambours, musique et bêtis, nomenga. C'est tout de suite parce qu'on sait que la pauvreté a quitté notre famille. Mais ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. C'est une charge qu'on vous donne. C'est-à-dire, moi, je pense que dans mes propositions, je peux dire à madame qui vient d'entrer, donc il faudrait que nous adoptions le système de l'évaluation, comme Jacqueline Dalla venait de le dire. Il n'y a pas d'évaluation, tout ça. Parce que quand il a parlé de la gratuité, il n'a pas nié la gratuité. Il n'a pas non plus nié la couverture universelle sanitaire que Tshisekedi a implantée. Il a décrié l'évaluation. C'est ce qu'il y a. Donc, moi, je pense que d'abord, l'évaluation, pour moi, je peux aller comme ça, séance tenante. Madame, vous êtes maintenant ministre du Transport. Dites-nous, dans au moins une année, qu'est-ce que tu seras capable de faire, de réaliser? C'est comme ça qu'on a fait avec le ministère de Finances, lorsqu'on dit que non, il y a maximisation des recettes. Nicolas Kazadi a fait signer des assignations. Et maintenant, c'était devenu comme des concurrences.
Mutu nyoso azolinga sala bien. Pour ba côté bien. Sinon tu es au Kolongwa. Et puis il faut savoir que tu pèses une année. Tu lingi ndeti gouverneur. Soko koti boye. Daniel Safolo ba na biso qui ça ya bopeto. Au côté déjà ça fait combien de temps? Tous les qui ça on est à Sika. Daniel Bumba avec qui ça à Sika ça la 11 mesures, hein, 11 mesures qui pour ça à relancer Sika. Kinshasa. Ils ont réalisé encore dans combien de temps? Yebisa biso. Oh dans 2 ans. OK, tu peux sur 2 ans. So les ateliers ba ke tozo longola yo. Daniel Bumba au sala tout ke qui ça à Sika wana e salam. Yango tozo ba na transport. Donc dans le cadre du transport, il faudrait d'abord recycler l'homme congolais qu'on met devant la responsabilité de transport. Il y en a qui disent qu'il faut permis à point. Et maintenant, il faut aussi, vous qui partez chez les autres, voir, demander l'expertise, l'expérience des autres. Comment ils font? S'il faut même que nous puissions déplacer des villes. C'est-à-dire, Maluku, c'est encore vide. Construisez des maisons, déplaçons maintenant des populations. Laissez les temps pour que nous puissions creuser vers le bas pour faire les chemins de fer souterrains. C'est ça, non? Ça va, nous vous remercions, Madame Philomène. Oui, et puis donc, faire en sorte que ces projets de PDL 145 ne soient pas un slogan, que ça puisse atteindre réellement tous les territoires de la RDC, voilà. Donc voilà un peu ce que je peux En tout cas, nous vous remercions, l'équipe technique aussi. Vous allez me permettre de passer un petit mot oui, il n'y a pas de par problème. rapport à notre mouvement. Donc déjà, ce 15 août, nous allons lancer notre première formation idéologique. Ça va se passer au niveau de notre siège. Nous sommes sur l'avenue Victoire, au numéro A51, immeuble La Grâce, au 3e niveau. Donc nous demandons à tous ceux qui pensent que nous pouvons partager la vision politique commune de pouvoir nous rejoindre. Vous pouvez appeler notre secrétaire général, M. Tosha Ndungidi, au 083 11 83 213. 083 11 83 213. Donc vous nous contactez, notre session de formation idéologique du 15 au 17 de ce mois à notre siège. Merci beaucoup. Voilà, nous vous remercions. C'était des éminents journalistes de ce pays et puis politiques. Vous savez que la Deuxième République a été commandée. Le commandant en chef, c'était un journaliste, le maréchal Mobutu. Et aujourd'hui, les propositions étaient de votre côté. L'honneur était de la chaîne de l'économie de la ville de Kinshasa, InfoSag. Et quant à moi, je remercie l'équipe technique. À prochain numéro. SAGECO. Présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique